Dans les lieux de bénédiction où s'écoule ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, je suis dans le lieu désert, que je marche solitaire, béni soit ton nom. Tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Ton nom, sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni
Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit, oh béni soit ton glorieux nom, Jésus. Amen. Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour un partage sur le thème du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je vous propose de débuter une partie qui s'intitule « Jésus-Christ glorifié ». Jésus-Christ glorifié, cela sous-entend une victoire, la victoire que Jésus a accomplie à la croix. Et cette victoire, cette glorification, concerne deux faits historiques, deux faits réels. Le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, c'est la base de notre foi, mais aussi l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, notre Père. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus a pu faire cette prière. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. L'introduction de cette prière, ces quelques mots que Jésus a pu partager avec son Père avant d'être livré pour être jugé, pour mourir sur la croix, nous parle de cette glorification. Jésus demande à son Père d'être glorifié. Il parle de la gloire qu'il avait avant que le monde soit. Il parle de la vie éternelle. Et nous voyons en cela comme nous l'avons dit en introduction, deux éléments essentiels pour la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir la résurrection et l'ascension. Ce soir, nous partagerons sur la résurrection qui est la base de notre foi. Jésus-Christ ressuscité, c'est annoncé. Cet événement est annoncé dans l'Ancien Testament, cela a été prophétisé, et notamment, je vous invite à prendre dans le psaume 16, les versets 9 et 10, David a pu dire aussi « Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » En cela, David a pu prophétiser la mort du Seigneur Jésus-Christ sans voir la corruption, la destruction de son corps. En effet, Jésus-Christ est ressuscité juste après sa mort, juste après sa mise au tombeau. Aussi, son corps n'a pas pu être corrompu par la destruction, n'a pas été transformé en poussière, et David a pu déjà en cela prophétiser la résurrection de Jésus. Jésus lui-même a pu annoncer sa résurrection à plusieurs reprises dans l'Évangile, et notamment nous le voyons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 21, il est écrit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes,
qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Autrement dit, eh bien, les apôtres, les disciples, ceux qui suivaient Jésus, eh bien, étaient au courant de ce qui allait se passer. Jésus devait monter à Jérusalem, être livré, être jugé injustement. Il devrait mourir sur une croix, mais également Jésus annonce sa résurrection. Au moment de la résurrection, nous voyons quelques éléments qui sont relatés dans les évangiles. Et déjà, la découverte du tombeau vide. Dans Marc 16, versets 2-3, il est écrit « Le premier jour de la semaine, elles, c'est au pluriel, des femmes, se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» En effet, Jésus a été crucifié avant le week-end de Pâques, avant la fête de Pâques, et il n'a pas été possible d'embaumer le corps de Jésus avant qu'il soit mis au tombeau. Et donc, après cette fête de Pâques, des femmes sont venues pour embaumer le corps de Jésus, et leur souci, c'était la pierre qui refermait le tombeau. Elles se sont posé la question, qui roulera la pierre? Dans Jean chapitre 20, versets 1 et 2, il est écrit « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Déjà, nous avons l'identité d'une personne qui a pu constater que le tombeau de Jésus était vide. Et à ce moment-là, Marie de Magdala a cru que le corps de Jésus avait été dérobé. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 2, et il est écrit, et nous apprenons que Marie de Magdala n'était pas toute seule pour aller accomplir cette tâche d'embaumement du corps de Jésus. Il est écrit, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Là, on apprend que les femmes qui étaient là, qui étaient étonnées, ont été averties que le corps de Jésus n'était plus dans la tombe, mais qu'il n'avait pas été dérobé, mais simplement que Jésus était ressuscité. Des anges ont annoncé pour la première fois réellement que Jésus était ressuscité à ces femmes. Plus loin dans le texte, il est écrit « Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. » Nous apprenons l'identité d'autres femmes qui étaient avec Marie de Magdala, mais également que ces femmes se sont empressées d'annoncer le message que les anges leur avaient confié. Jésus-Christ est ressuscité. Et dans ce texte, nous voyons que la première réaction des apôtres, c'était de ne pas croire, de rester dans l'incrédulité de cet événement extraordinaire qui est la base de notre foi, la naissance du christianisme. Paul parle de ceux qui ont eu la révélation de la résurrection. Et quand on considère le texte,
nous pouvons voir qu'il n'est pas possible, il n'est pas pensable de contredire ce fait de la résurrection. En effet, Paul dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton. Voyons, eh bien, ces preuves, cette révélation, Jésus s'est révélé, eh bien, à ces femmes, mais également à Céphas, à d'autres disciples, à Jacques, à d'autres apôtres, mais également à 500 personnes à la fois. Est-il possible de faire mentir 500 personnes à la fois? Oui, Christ est réellement ressuscité, il s'est révélé pleinement, il s'est montré à toutes ces personnes. L'épreuve de la résurrection. Déjà, il y a l'épreuve de sa mort. Certains mettent en doute la mort de Jésus sur la croix. Pourtant, l'Évangile révèle que cela a été constaté par les soldats romains, par le centenier qui commandait ces soldats romains, et ce centenier a été faire un rapport à Pilate. C'est ce qu'il est écrit dans Jean chapitre 19, versets 33 à 37. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Oui, les soldats romains ont constaté la mort de Jésus. Ils se sont assurés de la mort de Jésus en plantant une lance sur son côté, et ils ont pu voir de l'eau et du sang sortir de son côté. Et ils ont constaté et ils ont affirmé que Jésus était mort. D'ailleurs, leur chef, le centenier, a été rendre compte à Pilate. Nous le voyons dans Marc chapitre 15, versets 44-45. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Oui, Pilate s'est assuré que Jésus était bien mort auprès de son officier, auprès de ce centenier. Oui, Jésus est réellement mort, et Jésus, par les textes que nous avons lus, est réellement ressuscité. Il s'est révélé à ses disciples, il s'est révélé à Céphas, il s'est révélé à Jacques, à d'autres apôtres, il s'est révélé à 500 personnes à la fois. Alors, regardons un petit peu, penchons-nous sur son corps glorifié, son corps glorieux. Déjà, il est étonnant que son corps, on pouvait le toucher. Et c'était une preuve de sa résurrection, puisque des témoins avaient pu constater que Jésus était mort, et là, Jésus se montre vivant, et pour montrer que c'était bien lui, et non pas un esprit, un fantôme, mais bien lui, en chair, dans Luc 24, 39, on voit ceci, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Également, nous pouvons voir que Jésus a pu manger. Luc 24, 41, 43. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore,
et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea avec eux. Il portait également les marques de la crucifixion. Jésus a pu montrer ces marques pour se révéler en tant que ressuscité auprès de ses disciples. Verset 39 de Luc 24, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Ce qui est étonnant, ce sont les capacités de ce corps ressuscité, de ce corps glorieux. Dans Jean chapitre 20, verset 19, il est écrit « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Jésus a pu se présenter au milieu des disciples, dans une pièce fermée à clé. Jésus a pu passer au travers des murs ou de la porte, je ne sais, mais il s'est présenté devant eux. Cela nous fait réfléchir sur les capacités de notre corps que nous revêtirons lorsque nous serons ressuscités. Également, au moment de l'ascension, nous voyons une autre capacité de ce corps. Luc 24, 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ce corps n'est plus soumis aux lois de ce monde, aux lois qui soumettent nos corps, mais Jésus était libéré complètement de toutes ces choses. Alors maintenant, regardons les conséquences de la résurrection. Déjà pour Jésus-Christ lui-même, lui qui n'a pas été reconnu par les personnes de son époque, lui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, le fait qu'il soit ressuscité change toute chose. Jésus ressuscité, déjà la conséquence, c'est qu'il est déclaré fils avec puissance. C'est ce que dit Paul aux Romains au chapitre 1er, et vous pouvez lire cela des versets 1 à 7. Paul dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Oui, la puissance de Dieu dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et il peut être appelé pleinement fils de Dieu. Également, les conséquences pour Jésus-Christ, il est assis à la droite de Dieu le Père. Dans Acte 2, 32-35, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il lui dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus est mort, ressuscité, élevé et assis sur le trône de Dieu, à la droite de Dieu le Père. Enfin, le fait de la résurrection de Jésus-Christ, une des conséquences, c'est que Jésus est couronné de gloire et d'honneur. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Oui, il souffrit la mort, mais il est ressuscité.
et maintenant il est couronné de gloire. Les conséquences de cette résurrection, pour nous les croyants, et je crois que c'est intéressant de voir cela, parce que c'est la base de notre foi, c'est un appui pour notre foi. Déjà, les conséquences de la résurrection, c'est que nous sommes parfaitement sauvés. Hébreux 7, 25 nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » À quoi nous servirait un Christ mort pour nous représenter devant Dieu le juge? Mais Christ est ressuscité et il intercède pour nous. 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Oui, par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons obtenu notre salut. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, dit la Bible. Mais par la résurrection de Jésus-Christ, la Bible déclare que nous sommes justifiés. Romains 4, 24-25, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la base de notre foi. Ne pas croire à la résurrection, c'est avoir une foi vaine. C'est ce que déclare Paul aux Corinthiens dans ce chapitre 15 de sa première épître, un chapitre qui concerne la résurrection de Jésus, mais aussi ce qui nous attend, la résurrection des morts et notre destinée éternelle. Un chapitre si important pour la base de notre foi. Et pour conclure ce moment, je vous invite à lire ensemble ce passage, 1 Corinthiens 15, versets 12 à 23. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas non plus. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Que Dieu nous fasse comprendre par son esprit ces choses, que nous puissions repasser ces choses. Jésus-Christ a été glorifié. Il a prié pour cela. La Bible nous révèle que Jésus est venu en simple homme, en serviteur, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et pour cela, il devait accomplir une œuvre grande, une œuvre merveilleuse. Il devait aller jusqu'à la croix, mourir à la croix, non pas seulement pour mourir, mais pour obtenir une grande victoire sur le péché, sur la mort. Et Christ a été glorifié parce qu'il est ressuscité. Et parce que Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Prochainement, nous continuerons sur ce thème de Jésus-Christ glorifié et nous partagerons sur son ascension. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.